Monsieur le député, monsieur le directeur de l'IHEDN, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, je m'appelle Géraud Brun, je suis l'actuel président depuis juin 2004 de l'association des auditeurs et cadres des sessions nationales armement, économie de défense de l'IHEDN, appelée aussi 3AED IHETN et anciennement AHIAR. Je suis actuellement en fonction à la Direction générale de l'armement comme adjoint en chef du service des orientations industrielles. C'est avec un grand honneur que j'ouvre le 18e entretien armement et souveraineté, appelé aussi généralement EAS, organisé annuellement par notre association. Ce colloque est organisé en partenariat avec l'IHEDN et l'Acadème, dont nous sommes aussi membres et partenaires. Notre association est née en 1965 et fêtera ses 60 ans ce soir. Nous représentons une communauté d'un peu plus de 3000 experts de haut niveau, auditeurs de la session nationale du CHIAR ou de l'IHEDN, appartenant aux forces armées, à la Direction générale pour l'armement, à l'industrie de défense ou à la société civile. Nous avons un peu plus de 500 adhérents actifs. Nous travaillons sur des thèmes de réflexion comme la souveraineté, la technologie, l'innovation, la géostratégie, l'éthique de l'armement. Aujourd'hui est un moment fort de notre association avec la présentation passionnante des résultats des travaux des groupes de réflexion. Ces groupes de réflexion sont pilotés par l'ingénieur général de l'armement Jacques Bongrand, ici présent, que je tiens à remercier chaleureusement pour son implication. 4 à 6 groupes de réflexion sont lancés tous les ans. Après plusieurs mois de réflexion et de travail, ils proposent un rapport qui est débattu lors de nos EAS. Nous réalisons alors aussi la publication d'un ouvrage dans lequel sont consolidés ces travaux de réflexion. Donc le recueil de cette année, c'est celui-là que vous pourrez trouver si vous voulez à l'entrée et vous servir. Voilà, c'est une publication quasi annuelle. J'ai l'honneur de vous remettre, monsieur le directeur, le premier exemplaire de l'année. Je suis donc heureux de vous offrir cet exemplaire là-bas, si vous voulez, à la sortie. Donc le thème de l'année choisi pour cette année est celui des armements dans un monde nouveau. Nous avions un peu de mal à trouver ce titre, mais on l'a trouvé finalement assez facilement après quelques échanges entre nous et au vu des travaux de réflexion que nous avons effectués cette année. En effet, le retour et le développement de conflits de haute intensité, le retour en force de l'artillerie sous des formes diverses, les questions de souveraineté numérique et le développement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense ouvrent une nouvelle ère de bouleversements multiples. Une recomposition de l'ordre mondial, le rôle des organisations internationales et l'avenir de l'Europe de la défense sont en jeu. Comment être pleinement conscient et préparé à ces bouleversements, source de questionnement bien sûr, et au-delà de l'inquiétude légitime, d'opportunités. Tels sont les enjeux que nous allons adresser aujourd'hui. Nous aurons donc une première table ronde sur la souveraineté numérique et l'intelligence artificielle. Puis nous aurons une présentation du système de la synthèse des rapports des groupes de réflexion. Le premier sur les organisations multinationales dans un nouvel ordre mondial. Et le deuxième groupe de réflexion qui sera présenté est sur l'avenir d'une Europe de la défense dont les intérêts peuvent ne pas coïncider avec ceux des États-Unis. Ils seront entrecoupés d'une pause café. Et puis nous aurons ensuite une seconde table ronde sur quel projectile pour une artillerie sol-sol plus performante. Notre colloque sera clôturé par le délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva, qui est auditeur de la 49e session nationale armement, économie de défense. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi, enrichissant, dynamique et ouvert aux échanges et débats d'idées. J'ai maintenant l'honneur de laisser la parole au général Hervé de Courrèges pour le discours introductif de nos travaux de cet après-midi et des échanges qui suivront. Monsieur le député,
Monsieur le Président de l'association 3AED-IHEDN, Messieurs les ingénieurs généraux de l'armement, Mesdames et Messieurs les intervenants, directs, professeurs, experts, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, c'est avec un immense plaisir que j'interviens auprès de la 3AED-IHEDN, vénérable et véritable institution qui va vivre ici ses 18e entretiens. Je tiens plus particulièrement à remercier son président, Géraud Brun, ici présent, qui fait vivre ce réseau formidable et qui continue de proposer des conférences de haut niveau. La preuve en est donnée aujourd'hui, si j'en juge par la qualité des panélistes. Je vous remercie à ce titre de me faire l'honneur d'ouvrir cet échange autour des armements pour un monde nouveau. Le choix de sujet est particulièrement pertinent. Il y a quelques années, on aurait traité des armements nouveaux pour un monde stabilisé. Aujourd'hui, on parle d'armement pour un monde nouveau. Donc, nous sommes dans une actualité qui bouge. Je serai très succinct dans ce propos introductif, conscient que ce qui vous intéresse relève essentiellement des présentations et des tables rondes inscrites au menu de cette journée. Juste un mot donc. Quelle époque privilégiée que la nôtre? Après un quart de siècle de pause stratégique ou de gestation, nous assistons aux douleurs saccadées d'un nouvel enfantement. Quel sera le sexe de ce nouveau monde qui vient? Son poids, sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, seront-ils noirs, châtains et même peut-être orange? Personne ne le sait. Ce qui est en revanche certain, c'est que ce monde aura un patrimoine génétique et qu'il sera différent de ses aînés. Il sera différent, c'est certain, il sera incontestablement plus connecté, il devrait avoir un peu plus chaud. Il aura possiblement tendance à contester l'autorité parentale ou les codes de ses familles aînées. Au titre de la permanence et donc de son patrimoine génétique, on peut supposer que ce monde restera batailleur, revendiquant ce qu'a son camarade du continent d'à côté ou celui d'au-delà de la frontière. Il partagera une terre à la surface inchangée, quoique dilatée par l'espace, et il devra se satisfaire de ressources de cette même planète. Enfin, le cycle de vie de ses habitants sera le même, avec une espérance de vie peut-être un peu allongée par les miracles de la médecine ou raccourcie par les maladies, pandémies, catastrophes naturelles ou guerres. Ce monde restera donc dangereux. Plus que l'actuel, cela dépend. Cela dépend de sur quel continent nous avons grandi. Pour nous, Européens, vieillissants, riches, et moins nombreux, ce sera vraisemblable. Il devrait être plus dangereux. Pour d'autres peuples plus lointains et moins bien lotis, cela ne changera peut-être guère. Un monde dangereux nécessite donc de se défendre, d'avoir des armes. Deux types d'armes ont toujours été nécessaires. Des armes pour attaquer et d'autres pour se défendre. Le traditionnel diptyque du glaive et de la cuirasse. Je note avec intérêt que dans le choix des armes qui animeront les sujets des tables rondes qui nous seront offertes, ont été choisies des armes du XXIe siècle et d'autres plus traditionnelles qui ont pour ancêtre les premières armes de jet, l'arc, la baliste et le système Griboval. Mais si ces armes numériques ou d'artillerie s'affirment essentielles, il en est d'autres tout aussi importantes. En tant que directeur de l'IHEDN, je veux parler de l'armement moral de nos sociétés, de l'esprit de défense. N'oublions pas que pour abattre une muraille, il y a deux modes d'action. Le coup de boutoir ou le travail de sape. Nos démocraties ne sont-elles aujourd'hui pas plus exposées à ce travail de sape, qui se traduit par une dislocation du lien démocratique, de la volonté de vivre ensemble, ou de la contestation de l'autorité fût-elle légitimement élue? Aussi me semble-t-il important de rendre hommage en ces lieux au travail associatif que mène la 3AED-IHEDN. J'ai coutume de dire que l'IHEDN est une remarquable moelle osseuse qui dispense des globules blancs dans le corps de la société, de sa structure de l'État et qui contribue ainsi efficacement à la défense face aux microbes et aux virus. Le tissu associatif de l'IHEDN fédère ces globules blancs, les engage dans des projets concrets et participe ainsi pleinement aux 3 missions historiquement confiées depuis presque maintenant 90 ans à l'IHEDN, conforter la culture de défense,
contribuer à la cohésion nationale et participer à sa réflexion stratégique. Ces entretiens qui s'ouvrent sont emblématiques de ces réalisations concrètes et particulièrement utiles, portées par le milieu associatif de l'IHEDN, dont la 3AED-IHEDN est un des fers de lance. Merci donc aux organisateurs de cette journée, merci à ces contributeurs qui vont intervenir. Un monde nouveau arrive, soit. Armons-nous pour aborder celui-ci. Armons-nous moralement, physiquement, matériellement, avec les équipements qui permettront à nos sociétés de bénéficier de l'ascendant technologique, à défaut d'avoir la supériorité de la masse. Armons-nous pour dissuader l'adversaire ou l'ennemi, il nous regarde, il nous jauge en ces instants, il cherche le point faible de notre cuirasse. Puisse cette journée lui montrer que nous nous tenons prêts et que nous saurons défendre nos valeurs les plus fédératrices, celles dont nous avons bien heureusement hérité et celles que nous entendons transmettre à notre belle jeunesse. Je vous remercie.